Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au plan vectoriel, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de la deuxième dimension, donc la dimension x et la dimension y. Avant tout ça, il faudrait peut-être définir ce qu'est un scalaire, un vecteur, collinaire, orthogonal. Donc, un vecteur, c'est quoi? C'est une flèche qui a du coup une direction, un sens et une norme. Une norme, c'est quoi? C'est une distance. Et généralement, le vecteur peut avoir un scalaire devant lui, qui est du coup un nombre réel. Ça peut être, ça peut être 2, ça peut être pi, ça peut être racine carrée de 2, ça peut être un demi, ça peut être tout ce que vous voulez. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire collinéaire et que ça veut dire orthogonal? Parce que justement, on est dans un plan, donc il faut changer de vocabulaire par rapport à celui qu'on connaissait avant. Collinaire veut dire parallèle. Donc si vous avez deux vecteurs qui ont la même direction, on dit qu'ils sont collinaires. Si par contre vous avez deux vecteurs qui sont euh, perpendiculaires, on dit qu'ils sont orthogonaux. Ensuite, quand deux vecteurs sont collinaires, on dit que c'est une famille liée. Ça veut dire que je peux avoir ces deux vecteurs-là et faire en sorte que ce vecteur, en rajoutant un scalaire de façon à ce que ça donne ce vecteur, je peux le faire. Par contre, si j'ai deux vecteurs comme ça, jamais ce vecteur peut devenir celui-là. Parce que justement, ils n'ont pas la même direction, donc ce sera pas possible de retrouver le vecteur qui n'est pas collinaire, justement. Et si ce n'est pas le cas, ce sont des familles, c'est une famille liée. Donc une famille liée, c'est deux vecteurs qui ont des directions différentes. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait clarifier un truc. Une direction, c'est la droite qui est donnée en fonction de deux sens. Donc, par exemple, si vous avez le nord et le sud, euh, eh bien, la direction c'est vertical. Si vous avez l'est et l'ouest, la direction c'est horizontal, etc., etc. Euh, à présent, on va définir ce qu'est une base. Une base, il y a deux types. Il y en a une qui est qu'on dit orthonormée, et il y en a une qui est non orthonormée. Une base orthonormée, c'est une base qui justement est à deux vecteurs orthogonaux et un centre. Mais il y a un centre pour chacune des bases. Normalement, les vecteurs ils partent de la base et 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 justement ils font à eux deux une base. Donc une base orthonormée, ses caractéristiques, c'est que la norme du vecteur E et la norme du vecteur E1 et du vecteur E2, c'est qu'ils ont la même distance, donc la même norme. Et l'angle formé par E1, E2 est pi sur 2. Et une base non orthonormée, c'est tous les autres types de bases, c'est-à-dire je peux avoir une plus grande norme pour E1 et une plus petite pour E2, ça sera toujours une base. Je peux avoir un angle de 80 degrés, ça sera toujours une base, mais ça sera non orthonormé. Et généralement, les bases, on les note le point d'origine et les vecteurs qui sont associés à cette base. Voilà, voilà pour les définitions. À présent, on va s'attaquer au calcul. On a donc deux euh, formules à connaître dans ce chapitre, qui sont le produit scalaire et le déterminant. Une qui marche avec le cosinus et une qui marche avec le sinus. C'est pas si compliqué que ça. Pour justement faire un produit scalaire, il faut avoir la norme
des deux vecteurs fois le cosinus de leur angle. Et ça nous donnera le produit scalaire de nos deux vecteurs. Hop. Et pour le sinus, c'est la même chose, sauf qu'on... Enfin, pour le déterminant, c'est la même chose, sauf qu'on utilise le sinus. D'ailleurs, cette notation, c'est pour dire justement l'angle entre U et V. Donc si je note UV, c'est l'angle orienté dans ce sens. C'est-à-dire on part de U et on va à V. Et si jamais j'avais par exemple la notation inverse, c'est-à-dire celle-là, j'aurais fait dans l'autre sens. J'aurais fait de V à U. C'est important de faire gaffe à dans quel sens est orienté l'angle parce que en fonction de si vous utilisez un produit scalaire ou un déterminant, votre valeur du déterminant ou du produit scalaire peut être faussée. Ensuite, on a la base orthonormée. Euh, alors, on a aussi des propriétés justement du produit scalaire. Le produit scalaire est symétrique. Ça veut dire que justement, si je fais U scalaire V, j'ai V scalaire U. Ce qui n'est pas le cas justement du déterminant par exemple. Et ça, c'est parce que justement, le cosinus, si j'ai cosinus de x, je peux dire que cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Et on peut le voir directement sur un cercle trigonométrique. Si j'ai un angle ici, l'angle au même endroit, dans l'autre sens, va être le même sur le cosinus. Hop. Et on a aussi le produit scalaire qui est bilinéaire. Ça veut dire que je peux noter le produit scalaire dans ce sens ou dans ce sens. Ça revient au même. Et à présent, dans le cas spécifique d'une base orthonormée, parce que justement là c'est en général, ça peut être dans n'importe quel plan avec n'importe quelle base. Dans le cas d'une base orthonormée, on fait directement U scalaire V est égal à x plus y y'. Avec du coup les coordonnées de U qui sont x et y, et V et les coordonnées de V qui sont x', y'. Et voilà une notation un petit peu nouvelle pour vous. Lorsque vous faites le déterminant de U par V dans une base orthonormée, vous faites ceci. Une sorte de produit en croix un peu foireux qui justement fait x fois y moins y fois x'. Du coup, ce qui est noté ici. À présent, on va s'occuper des droites. Donc, il y a deux types de représentations pour les droites. Ce sont les représentations paramétriques. Enfin, il y a une représentation paramétrique et une équation cartésienne. Ce sont comment dire, deux façons de représenter une droite sur un plan. Euh, pour montrer un petit peu de vocabulaire par rapport aux droites, on a les vecteurs U et V qui sont directeurs de la droite. Donc, du coup, la droite D, c'est justement ce qui est en blanc. Le vecteur U, on voit qu'il est collinéaire à la droite, enfin parallèle. Je sais pas comment on pourrait dire si on fait par rapport à une droite. Et, euh, et justement, on dit qu'ils sont directeurs de D. Donc ça veut dire que la droite, je peux la tracer dans ce sens ou dans ce sens, c'est la même chose. On dit que W, ce vecteur-là, est normal à D. Parce que justement, il est perpendiculaire à la droite D. Et on a aussi le point A, qui est juste ici, qui appartient à la droite D, qui va être important pour justement nos représentations paramétriques et nos équations cartésiennes. Donc là j'ai mis des coordonnées parce que sinon ça serait juste impossible avec les notations.
Euh, Supposons que le vecteur U est de coordonnées 3 en x et -1 en y, et le vecteur W est de coordonnées 1 en x et 3 en y, et on a le point A qui est de coordonnées 10, 5. On a donc le vecteur x, enfin, dans la représentation paramétrique, x, on peut le faire avec n'importe quel nombre qui vérifie cette équation. Et y de même qui vérifie l'autre équation. Si x et y vérifient les deux équations, on a gagné, le point appartient à la droite. Et on voit d'ailleurs que ce qui est ici est injecté là, et ce qui est ici est injecté ici. À présent, pour l'équation cartésienne, euh, d'abord on fait en sorte d'avoir une équation de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Donc vous imaginez bien que a et b, on peut les déduire grâce au vecteur normal, justement. Et il nous reste à trouver c. Et justement, pour trouver c, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace x et y par un point qui appartient à la droite. Donc du coup, dans notre cas, A, il appartient à la droite, donc on remplace x par 10 et y par 5. On résout l'équation. Il suffit de faire c est égal à moins 25. Donc moins 10 de l'autre côté, moins 15 de l'autre côté. Moins 10, moins 15, ça nous fait moins 25. Et du coup, voici notre équation cartésienne. Donc, pour trouver un point qui appartient à la droite, il suffit qu'il appartienne, enfin, euh, qu'il qu'il suive les équations ici et qu'il suive les équations là, enfin l'équation qui est ici. Si il appartient aux euh, aux deux équations, c'est bon. Ou à l'une des deux, tout simplement, c'est bon. Donc par exemple, on va voir avec un point B, je vais mettre au pif 7, 2. Si je mets 7 plus 3 fois 2 moins 25, est-ce que ça c'est égal à 0? On a 7 plus 6, et du coup ça c'est égal à 13 moins 25, et ça c'est égal à moins 12. C'est différent de 0. Ce point n'appartient pas à la droite D. Donc du coup, on note ça, n'appartient pas à la droite D. Et pour finir, pour ceux qui sont à l'aise avec toutes ces notions que j'ai fait avant, euh, voici la représentation paramétrique d'un cercle. On a ici les coordonnées en x, et ici les coordonnées en y, qui vérifient le fait que la coordonnée en x au carré plus la coordonnée en y au carré est égale au rayon au carré. Donc on fait un exemple. Enfin, non, je peux pas faire d'exemple parce que j'ai pas de valeur. Mais en gros, c'est le principe d'un cercle. C'est le principe d'une représentation paramétrique pour un cercle dans le plan. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et faites-moi savoir si j'ai des choses à améliorer. A plus.